Les élections législatives et régionales qui auront lieu au Togo le 20 avril 2024 revêtent une importance cruciale pour la population togolaise, d'autant plus dans le contexte de la modification de la révision constitutionnelle. La candidature de la voix des sans-voix du pasteur Komi Edo et de son groupe de candidats indépendants souligne un enjeu majeur de démocratie et de représentativité pour les citoyens du pays. I cannot lie to you parce que depuis que nous avons programmé, since we programmed participer à ces élections, in this matter of election, qui court déjà et les choses sérieuses vont démarrer. The serious thing we are going to ce jeudi, go to the election. Les gens se posent beaucoup de questions. People are asking many questions. Puisque notre président c'est un pasteur. Because our president is a pastor. Les gens font cet amalgame, pourquoi le chrétien va faire la politique. People are using this to rise against him. Why pastor can go to be a politician. L'autre côté, c'est que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Another side is that we are defender of the human rights. Et les gens se posent la question, pourquoi vous, défenseurs des droits de l'homme, vous voulez faire la politique? People are asking why you are a defender of the human rights, but you want to go to election again. Je crois que c'est le moment d'éclairer l'opinion. This is the time so that we will clarify the reason why. D'abord, tout citoyen est un député. First of all, we have to know that every single citizen is a deputy. Tout citoyen est un élu. Is elected. Élu local, élu régional. Local elected or national. À son niveau déjà en famille ou bien dans son mouvement est un élu. In every gathering family, every gathering is already. Maintenant, s'il fait bien les choses, when he is doing cette mission-là, d'aller plus loin, doing better his mission, you go far sur le plan national and go to the national level. Il peut demander à ses pères, ils sont déjà ses regroupements, his fathers, de lui accorder cette position-là. Grant him that position. Et un chrétien est un citoyen. So a Christian is a citizen. Et normalement c'est un devoir. Normally it's a must. Ça ne doit pas quand même poser de problèmes, de polémiques entre nous. That's not a problem that will not cause any problem between us. Et fort de cette citoyenneté, through that citizenship, nous avons décidé, we decided, de participer régulièrement, to participate regularly à cette mission de développer notre pays, de construire notre pays. Mission of development of our country. Avec ces deux explications, je crois que tout le monde aujourd'hui est averti et aguerri par rapport à cet amalgame. We are understanding now this thing. Pour que demain, so that tomorrow, nous serons sur le terrain, we will be on the ground. Ou bien quelqu'un vous pose cette question-là. If anybody will ask this question again, clandestinement, il faut lui répondre qu'en tant que citoyen, secretly, have to answer him that as a citizen. Vous avez le devoir. We have the must, voir l'obligation, to see the obligation, de participer à la participate to the public life. En effet, la participation de la voix des sans-voix aux élections dans les circonscriptions du Golfe, d'Aguenivé et dans le Vaud témoigne d'une volonté de diversifier le paysage politique et de donner voix à des segments de la société souvent marginalisés. Le pasteur Edo Komi, en tant que leader de cette liste, incarne l'espoir d'un changement et d'une gouvernance plus inclusive et transparente. Il est donc
donc essentiel que les voix togolais se mobilisent et exercent leur droit de vote de manière informée et consciente. Oui, justement, ce matin, nous sommes rassemblés ici au nord pour l'investiture de nos candidats qui sont dans la course pour les élections législatives et régionales du 20 avril prochain. Alors, ce qui est important pour nous, c'est le droit et la dignité de tous les Togolais. Et c'est ce qui est fondamental d'ailleurs. Dès que vous privez les gens de leurs droits et de leur dignité, apparemment, vous n'avez plus de peuple digne pouvant vous accompagner pour quelques programmes économiques, sociaux, politiques que ce soit. Donc nous avons estimé que les Togolais ont besoin d'être restaurés dans leurs droits et dans leur dignité. Et c'est cela qui fait le thème de notre campagne pour ces élections. Oui, c'est vrai, ce que je sais, c'est pas facile d'abord d'aller à ces élections-là, et vous comprenez déjà, mais nous avons estimé qu'il faut commencer quelque part. Et nos élus à l'Assemblée nationale et au Conseil régional de ce pays vont certainement apporter une valeur ajoutée. Parce que nous sommes déjà avisés, préparés pour ces circonstances, et je ne pense pas que notre présence va être inutile. Nous sommes sûrs et certains que nous apporterons quelque chose à l'Assemblée nationale, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les attributions constitutionnelles d'un député, jusque-là, elles sont occultées, et nous estimons quand même qu'il est temps de pouvoir les restaurer, notamment vote des lois naturellement en plein jour, des lois pour l'avantage des peuples togolais, contrôler l'action du gouvernement, interpeller le gouvernement, poser des débats sur des sujets très importants qui affectent la vie de nos concitoyens, d'ailleurs ceux-là qui nous ont porté, qui porteront leur voix sur nous. Et je pense que le peuple togolais ne va pas se tromper du tout en votant pour la liste des voix, la voix des savoirs. Ah ben ce sera une célébration d'avoir réussi un pari. Parce que quand vous prenez par exemple la liste de golf, vous voyez que c'est des ténors qui sont sur ces listes. Tous les partis sont là, les indépendants sont là, et nous ne sommes pas quand même des candidats de figuration. Et donc le soir du 20 avril, ensemble, le peuple togolais va célébrer une nouvelle assemblée. Et comme nous le disons, l'Assemblée nationale togolaise a besoin de nous pour pouvoir redonner une image plus respectueuse de cette institution. Alors apparemment, nous sommes dans trois circonscriptions électorales et nous avons 72 candidats donc pour les régionales, les législatives, les régionales dans Vaud, dans Golfe et les régionales dans la petite d'Agonie. Nous avons positionné naturellement pour 11 sièges, c'est-à-dire 8 dans Golfe et 3 dans Vaud, et nous pensons que nous ferons quand même un score honorable. Okay. Donc je dis nous aurons un score honorable. Oui, lequel? C'est une mention honorable. Mention honorable. Alors ça vous dit déjà quelque chose quand on dit mention honorable. Alors vous, en tant que journaliste, c'est à vous de faire le point. Ce n'est pas un score diplomatique par hasard? Non, pas du tout. Je dis nous ferons une mention honorable lors de ces élections. Alors c'est une prédication du passé qui est vieille des années, et apparemment nous sommes en train de réchauffer aujourd'hui l'espérance du Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour apporter le salut, la délivrance, la liberté aux citoyens, aux populations du monde entier. Et nous, en tant que ses disciples, nous ne pouvons que suivre cette trace. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Qu'on soit chrétien, qu'on soit pasteur, on est des citoyens d'une nation et on doit contribuer aux actions publiques de ce pays, et c'est ce que nous sommes en train de faire. La voix des savoirs, justement, nous avons un logo au sein duquel il y a le Togo donc en couleur verte, et ça déjà symbolique pour nous l'espérance pour le peuple togolais. Donc pour nous, nous représentons quand même l'espérance du peuple togolais à l'Assemblée nationale. Et vous savez que c'est à l'Assemblée nationale que le pays, beaucoup de choses se décident. Nos candidats savent déjà ce qu'ils doivent faire. Et ce qu'ils doivent faire, c'est de mouiller le maillot. Parce que c'est une compétition, il faut mouiller le maillot. Il faut aller vers les citoyens togolais, il faut les convaincre. Il faut aller vers les indécis, ceux-là qui disent qu'apparemment, pour eux, ce n'est plus la peine de voter. C'est le moment à nos candidats d'aller convaincre ces gens-là et de leur dire qu'aucun pays ne peut évoluer, ne peut connaître une autre forme de gouvernance sans les élections. C'est le mode le plus absolu et l'unique d'ailleurs par lequel il faut aller au sommet de l'État ou au niveau de décision d'un pays. Et donc nos candidats
feront le maximum et feront tout pour convaincre les citoyens à voter pour la voie des champs. Afin de contribuer à la consolidation de la démocratie et à la construction d'un avenir plus juste et équitable pour tous. Les élections du 20 avril 2024 marqueront une étape importante dans l'évolution politique du Togo et pourraient ouvrir la voie à des changements significatifs pour le pays et sa population. La voix des sans-voix doit exister pour tous. La voix des sans-voix doit exister pour tous. La voix des sans-voix doit exister pour tous les Togolais. La voix des sans-voix doit exister pour tous les Togolais. La voix des sans-voix doit exister pour tous les Togolais. Because they are already put nos excuses. Il y a tout le monde. So, yeah. La voix des sans-voix doit exister pour tous les Togolais. La voix des sans-voix doit exister pour tous les Togolais.